Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Ici, j'ai reçu 3 cartes de mes guides que je travaille avec le pendule. Donc, je les ai déjà sorties parce que ça prend toujours un peu de temps. Et on a pris avec l'Astro Crush. L'Astro Crush, alors, on a pris la carte le risque. Alors ici, il y a des personnes. Alors, j'ai 2 cas possibles. Premier cas, il y a des personnes qui ont des sentiments l'un pour l'autre. Mais par exemple, il peut y avoir un qui est peut-être plus timide ou qui n'ose faire le premier pas. Vous voyez? Et donc, pour certaines personnes, ils ont peur de prendre un risque, celui d'avouer ses sentiments. Et peut-être même que cette personne-là a besoin d'aide pour pouvoir en tout cas, réaliser quelque chose avec l'autre personne. Ça peut aussi parler d'un couple aussi qui a une crise, qui a eu une dispute, pas très grave, mais dans lesquelles, comment expliquer? En tout cas, il y a une personne ici qui a peut-être assez d'ego pour pas faire le premier pas et que peut-être cette personne justement a besoin d'aide pour essayer de recommuniquer avec son autre parce qu'il y a pas, il y a, enfin, il y a pas. Je commence à bégayer. Il n'y a pas rien, il y a rien de grave. C'est ça que je veux dire. C'est juste un petit côté orgueil. Et puis on peut être Scorpion ou l'autre personne peut être aussi Scorpion. Je regarde dans mon petit bouquin ce qui dit un peu plus. Oui, on dit que la personne, en tout cas les personnes qui sont Scorpions en amour, c'est en général une personne assez sincère, qui est assez droite, attentionnée. Par contre, si elle n'a pas de sentiments ou si la personne n'a pas d'amour, en général, rien à faire, ça sert à rien d'essayer de la forcer, ça reste inutile, quoi. Hein. Ouais, c'est une personne qui aime bien les défis. C'est une personne à qui vous pouvez faire confiance, car c'est une personne qui peut aussi garder des secrets. Voilà, comme ça vous avez un peu, soit vous vous reconnaissez ou soit vous reconnaissez l'autre personne. Je vais garder les 3 premières cartes ici et on a un peu les énergies, voir un petit peu dans quoi on bosse ici. En tout cas, si cela vous parle, hein, voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou me mettre un petit commentaire. Alors, pour nos amis ici qui se reconnaissent, on veut savoir davantage. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus à ce sujet, s'il vous plaît, pour ces 2 personnes qui essayent de, dans les 2 cas, comme je disais, 2 personnes qui voudraient se découvrir, qui ont des sentiments l'un à l'autre, mais il y en a un qui n'ose pas de faire le premier pas. Et puis, nous avons 2 personnes, 2 autres personnes qui a une petite crise de couple. Et puis bon, la fierté fait qu'on attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. On parle de force ici. Ok. Ça peut tout, attendez. Hein. Oui, c'est ça, la force de l'amour, parce que cette carte représente aussi un amour qui vient vers vous, ou alors juste tout simplement une vie de famille. Mais ici, il y a une force pour les personnes qui sont célibataires, mais qui sont en train de percevoir cette force d'amour, en fait, dans le sens, vous sentez que c'est la bonne personne, vous sentez que votre cœur bat de manière différente par rapport à cette personne. On vous dit hein, que c'est quelque chose d'assez fort que vous vivez en ce moment. Il y a de la magie dans l'air. C'est beau. Alors, il y a des personnes qui ont peut-être des cœurs brisés, ben oui, dû à la petite querelle, mais je viens de recevoir une image d'une personne qui n'a pas toujours osé de faire le premier pas. Cela peut être une énergie masculine qui va regarder, observer son énergie féminine sans oser lui dire quoi que ce soit. Je sens que cette personne a peur, hein, parce que l'autre est célibataire, mais sa plus grande peur, c'est si la personne ne saute pas le pas, c'est que c'est de voir partir l'autre dans les bras d'un autre ou d'une autre. Donc, d'où le cœur brisé ici, cette personne pourrait se lamenter un petit peu parce que cette personne a besoin d'aide par timidité, la personne n'ose pas se lancer car il a peur. La peur d'être peut-être rejeté, c'est prendre un risque, quoi. Donc voilà, on va regarder un peu plus loin. Et puis on a ici une énergie féminine dont la carte la femme réfléchit. Je trouve ça beau parce que d'entrée de jeu, vous avez l'ange de la force et puis vous avez cette belle énergie. Donc bravo, quoi. Enfin, j'ai que des belles cartes ici tout autour.
Et ceux qui ont les cœurs brisés, ça va pas rester longtemps parce qu'il y a de très belles cartes autour. En plus, à côté, vous avez le magicien, vous avez la capacité à faire bouger tout cela. Avec les oracles, les miroirs, les oracles des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? Merci d'avance. Oh, ma montre, je ferai après. J'arrête pas de s'ouvrir, ma montre. Alors, ok. J'ai la carte des enfants ici. J'entends que pour certaines personnes, j'entends que leur enfant, c'est le plus bel amour. C'est aussi une grande force dans leur vie. Ok. C'est ça le risque. On a peut-être pas envie de bouger les habits. J'entends qu'il y a peut-être des personnes célibataires qui ont des enfants, même peut-être des grands enfants, hein, et on a peut-être peur de prendre le risque de bouger le côté confortable qu'on a eu avec nos enfants parce que c'est ce qu'il y a de plus beau dans votre vie, c'est votre plus grand amour, c'est quand même vos enfants. J'entends ici, il y a une très grande force d'amour aussi pour vos enfants et c'est peut-être pour certaines personnes, il y en a qui n'ont peut-être pas envie de tout bousculer pour une personne, quoi. D'où la réflexion. Ok. Ou même le besoin d'aide, quoi. Mais il y a quand même une fin victorieuse ici, je vois. Il y a une fin victorieuse. Il y a peut-être une énergie masculine qui va réussir à se faire accepter, peut-être. Il y a peut-être ce côté où l'énergie masculine, est-ce que les enfants de la personne à qui je pense, est-ce que ces enfants vont m'accepter, par exemple? Ça peut être ça aussi la crainte, hein. La crainte de ne pas pouvoir être accepté par les enfants de la personne qu'on aime. Alors, on a des très belles amitiés dans la famille heureuse, ok. Ça peut être une personne, si ça peut vous parler pour certaines personnes, ça peut être la personne qui vous aime, que ce soit l'énergie féminine ou masculine. C'est quelqu'un qui est déjà dans l'entourage familial, quelqu'un qui se présente déjà comme un ami. Et on parle de retard. Oui, cette personne retard, oui, c'est un ami de votre entourage familial qui retarde, pardon, à vous dire ses vrais sentiments pour vous. Oui, la peur hein, de perdre son amitié à vous aussi. Hein. On parle de... Alors, il y a la carte de trahison sur le magicien et miroir. Je vais voir ce que ça veut dire. Je pense que il y a l'énergie, on va dire l'énergie masculine, que ça peut être l'un ou l'autre, mais je pense que l'énergie masculine, il se dit, je suis en train d'étudier la situation dans le sens où si je lui dis pas, elle va le vivre comme une trahison. Et si je lui dis, ça, je vais lui dire déjà trop tard, il y a toujours une forme de trahison, que je le dise ou que je le dise pas. Une personne est en train d'examiner cette situation avec la carte du magicien. Il a peur que vous le preniez mal, vous, que vous le preniez comme une trahison, ses sentiments pour vous. Parce que certainement qu'il vous connaît depuis longtemps et qu'il a caché ça pendant longtemps. On va regarder plus loin. Cette personne se sent seule, enfermée, en solitude, dans son cœur. Voyez, cette personne est triste de ne pouvoir le partager. Cette personne souhaite avoir un engagement avec vous, hein, où il se donne l'engagement lui-même de se dire bon, maintenant je vais de l'avant, je vais dire les choses, je ne peux pas rester comme ça plus longtemps. On a la carte de la femme sur la carte de la femme ici. Hein. Donc regardez, on va voir ce que ça dit un peu plus. Ben, vous, mes énergies féminines, oh, j'avais dit qu'il y avait deux cas. Hein. Soit des célibataires, soit des personnes déjà en couple. J'ai l'impression qu'on me dit, de toute façon, dans les deux cas, les deux énergies féminines, elles ont tous les deux des projets en tête, de toute façon. Ok. On va regarder un peu plus loin. Je surveille mon micro, bien sûr.
ok. Mhm. Attends, j'ai la carte de déplacement, j'ai la carte de dualité, de possibilité de relation. Ok, ah oui, ok. Bon, au fait, ouais. En fait, on parle quand même que l'énergie masculine aura peut-être des sorties, parce que bon, pour certaines personnes, vous êtes quand même un ami proche, mais on parle quand même d'un déménagement ici. Il y a une grande force qui s'opère avec un déménagement euh, dans une relation. Donc, il y a une relation qui va se concrétiser, et d'où la victoire de l'énergie masculine. Donc, je pense que cette personne a quand même réussi à être acceptée par les enfants, parce qu'on voit ici voyez, on voit des lieux publics avec la carte des enfants où il y a quand même, je pense qu'il y a quand même des sorties de groupe. Je dirais pas des gens en couple, mais des sorties de groupe. Et je pense peut-être il y a eu peut-être déclaration, des mots sur les choses et je pense que c'est bien passé parce qu'il y a la carte de victoire et sur la carte de la victoire, vous avez déjà la relation de couple. Donc, je pense que les choses ont bien été faites et on va regarder la suite. La famille heureuse avec le 3, 4, 5. On cherche à se réaliser. Attendez, je vais voir. Il y a des possibilités, pardon. Ah, qu'il y a peut-être des pertes énergétiques de l'énergie masculine par le stress, les angoisses, le déménagement, pour pouvoir créer une nouvelle bulle familiale avec son autre. Et je pense qu'il y a eu perte de grosse énergie, de fatigue, que ce soit physique ou psychologique, mentale, à voir. Mais de toute façon, il y a une très belle harmonie. On parle d'amitié parce que voilà, il y a quand même des communications, hein, voilà. Mais il y a des jolies communications assez harmonieuses. Alors pour certaines personnes, même si ça a pris du retard, ces événements, on dit quand même que il y a la carte du chien ici, hein. Cette carte représente la fidélité. Ça peut être aussi l'énergie masculine qui est un réel ami par rapport à son énergie féminine. Donc, même si cette personne a donné de manière tardive les raisons des choses, les choses se font, hein. Alors, évidemment, le magicien, ici, on a quelqu'un qui vient vers vous avec un nouveau message dans un nouveau cycle. On va regarder qu'est-ce que ça dit. On parle d'une maison. Cette carte peut aussi représenter le travail, mais attendez, on parle d'une maison. Attendez. Toujours des messages sur les examens. Alors, je ne sais pas pourquoi. Sur la carte de la trahison dans la maison, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous parle ou pas? Je ne sais pas. Mais on dit trahison dans un lieu d'habitation. Et nous avons encore le message ici, comme je vous ai montré, mais nous avons un double message, autant dans les airs que sur terre. Donc là, vous avez le message ailé, vous voyez, bon, on va prendre le symbole, et puis là, vous avez la terre. Alors, est-ce que c'est une communication Parce que vous savez, quand on est assez bien connecté, on est bien aligné, on reçoit le message des cieux vers la terre, si je peux parler comme ça. Mais ici, j'ai la carte à l'envers, c'est vraiment, j'ai la terre et puis les ciels. Donc, c'est un peu spécial. Est-ce que c'est vous qui allez chercher une information? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau cycle, si je puis dire ainsi, dans cette nouvelle énergie du magicien. Et on a ici un courrier que vous allez recevoir dans lequel vous pourrez examiner une situation. Mais je comprends pas pourquoi on me parle de trahison dans une maison. Ça, je peux pas tout voir, hein, mais est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas. J'ai l'impression que est-ce que c'est par rapport à un passé? Est-ce que c'est est-ce que vous avez déménagé? Bon, est-ce que vous avez un propriétaire qui abuse? Ça existe, hein, qui vous crée des factures qui ne devraient pas être, bref. Oui, hein, on voit encore des petites douleurs dans le cœur, hein. On se souvient encore des anciennes disputes. Pour ceux qui sont en couple, qui a eu des petites histoires. Ah oui, ben on a l'énergie féminine pour certaines personnes qui se sentent, pardon, enfermées encore et qui souhaitent trouver une nouvelle direction dans leur vie.
Oui. Alors ça, comme je disais, c'est peut-être des personnes ici qui sont en couple, qui se sentent pas, qui sont peut-être disputées, peut-être séparées, ou qu'on se parle plus. Vous voyez, on passe l'un à côté de l'autre. Et on parle que cette énergie féminine qu'on voit ici, hein, cette énergie féminine qui se sent enfermée, vous voyez, elle décide de s'engager ailleurs, de conclure ailleurs, de changer de direction. Et nous tombons, comme tout à l'heure, sur les deux cartes de la femme ici, avec un nouveau projet d'ouverture. Oh, bah, dis donc, les cartes, elles volent ici, je vous raconte même pas. Hein. Alors, tout fonctionne. Ben, encore une fois, des messages. Donc, moi, attendez que je regarde. Hein. Oui. Un nouveau cycle qui se ferme et qui s'ouvre. C'est drôle, hein. Mais on vous dit quand même, oh là là, je vais vous montrer. Hein. Là, avec le 10 sur vous, un nouveau cycle qui se ferme, qui s'est coupé, quoi. Et un nouveau cycle qui s'ouvre avec le grand soleil. Mais regardez, attention à qui vous ouvrez la porte, s'il vous plaît. Avec qui vous voulez faire des projets. Il y a des personnes pas très bien intentionnées par rapport à vous. On va quand même sortir les oracles des anges pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous raconter un peu plus, pour mieux comprendre si j'ai d'autres messages à vous apporter dans tous les cas. Ah oui, hein, on vous demande de faire encore quelques efforts ici. Pour les personnes qui n'ont pas osé, pour les personnes qui n'ont pas osé de faire le premier pas, aller vers l'autre, mais ça peut être aussi pour les personnes qui sont en froid et qui peinent à aller vers l'autre. On vous dit, ben, faites un effort. Si vraiment vous avez des sentiments pour cette personne, mettez votre ego sur le côté et n'hésitez pas à faire un effort. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors là, j'ai une petite image, par exemple, j'ai l'énergie féminine qui ne sait pas qu'il y a une personne qui a des sentiments à son égard et du coup, on vous conseille à vous, à ce moment-là, de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse parce qu'il y a quelqu'un de prévu pour vous. Voilà, libérez-vous de tout ce qui ne va. Ah oui, d'accord. Libérez-vous. Alors pour les personnes qui ont vécu cela, vous voyez le petit nœud là. Il y a eu des trahisons dans une maison, des trahisons par rapport à une maison, par rapport à un déménagement, la façon comment vous êtes séparés avec votre ex, à voir. On me dit de vous libérer de cette chose-là, cette situation, des émotions dans lesquelles vous avez pu ressentir. Alors, on a quoi d'autre? On a traité les problèmes familiaux. Oui, on a le cœur brisé. Hein, on a, voyez, cet homme qui se flagelle, pardon. On a l'enfermement, le côté où on n'est pas bien. Donc, les énergies féminines. N'hésitez pas à traiter les problèmes familiaux avec. On parle de contrat ici. Hein, si vous avez besoin de casser un contrat pour reprendre votre liberté, eh bien, allez-y. Prenez un nouveau chemin de direction dans laquelle vous avez choisi. On vous dit ce qui vient à vous, c'est l'amour véritable. Ouais. Je vais prendre un peu plus de renseignements parce qu'on me dit l'amour véritable, mais on me dit quand même, quand vous ouvrez la porte de votre nouvelle vie, vos projets, je ne connais pas vos projets, ça peut être tout. Hein. Il y a quand même des mensonges qui se passent autour de vous, de l'hypocrisie. Et on me dit quand même, dans ces moments-là, c'est ça qu'on me dit, dans ces moments où vous serez dans un tourbillon de personnes hypocrites, vous allez le voir. Vous allez le voir, vous allez limite en avoir marre. On vous dit c'est là que vous allez rencontrer votre amour véritable. Bizarrement, dans ce panier de crabes, vous allez trouver votre amour véritable. Waouh. Ok, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Dis-moi que tu m'aimes. On va regarder pour le moment. Ah, j'ai des frissons à chaque fois. Ah, j'ai des frissons à chaque fois. Vas-y, merci. Waouh. Alors évidemment, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, laisser des petits commentaires. Cela me fait énormément plaisir. On a ici nouveauté, départ, création, ici. Voilà, pour les personnes qui se sont frictionnées là, qui sont en couple mais qui se parlent plus ou qui se tirent un peu la tête, qui boudent, on me dit si vous vous aimez vraiment, vous devez rafraîchir cette relation, reprendre un nouveau départ aussi. Hein.
N'hésitez pas à être créatif dans votre relation. On a ici la gratitude, la grâce divine et la récolte. Je vous laisse imprégner de la carte. Gratitude. Oui, la gratitude, je le sens comme ça. J'avais vu en début de jeu l'énergie masculine qui avait réussi à faire entendre ses sentiments et qui a été même heureux d'être accepté, non seulement par l'énergie féminine, mais aussi pour ceux qui ont des enfants, de pouvoir rentrer dans ce cercle, dans cette déjà cellule familiale qui est déjà bien existante. Une très belle gratitude de cette personne hein, qui est fidèle et cette personne va pouvoir enfin récolter toutes les choses qu'il aurait espérées dans cet amour véritable qu'il a pu enfin oser à mettre les deux pieds hein, dans cette nouvelle vie hein, et pouvoir récolter cet amour, hein, on vous conseille de rester optimiste hein, dans cette nouvelle vie, dans votre vie en tout cas amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le sacrifice, l'abandon, la dévotion. Mais comment on dit, hein, quand je dis abandon, c'est vraiment dans le sens abandonner votre passé. On vous dit pas de l'oublier, on dit juste voilà, lâchez prise. Encore une fois, libérez-vous du passé, des anciennes trahisons, les choses ainsi qui vous font du mal, parce qu'on a encore le cœur brisé. On vous conseille c'est pas facile, hein, même si la guérison n'est pas encore là, essayez de penser aux choses positives qui vous font du bien. Et essayez de se libérer avec le temps, ça va bien se passer. On a ici le mariage, l'accord, l'officialisation avec ce joli cœur. Évidemment, sur cette carte, nous avons n'hésitez pas à traiter les problèmes familiaux parce que je pense que ce que souhaite l'énergie féminine avec grand cœur. C'est dans la colonne des cartes ici, c'est la colonne où l'énergie féminine se sent enfermée, se sent obligée de casser peut-être un contrat, un engagement pour prendre une nouvelle décision, une nouvelle direction et celui de pouvoir traiter ses problèmes peut-être sentimentaux, émotionnels, pour vraiment trouver un nouvel équilibre. Et ces futurs projets, c'est vraiment pouvoir rencontrer la bonne personne, l'amour véritable pour pouvoir enfin s'autoriser à rêver et à celui de se marier. Ok. Alors, nous avons nettoyage, karma, guérison. Je suis vraiment contente pour vous parce que avec le cœur blessé par rapport à la trahison, le fait d'être déçu, eh bien vous allez quand même réussir à celui de guérir. Et c'est pas donné à tout le monde, ça prend du temps et vous arrivez quand même, je le sens assez rapidement. Peut-être que ça fait partie de vos projets, celui de vous sentir mieux, mais je suis vraiment encore une fois, je le dis, fière de vous parce que grâce à cela, vous avez réussi à faire du nettoyage au niveau du karma. Magnifique. Ok. Par rapport aux choses, les trahisons que vous avez vécues dans le passé, ça c'est bien, vraiment. Je vais prendre les cartes mystiques, les oracles mystiques. Je regarde un petit peu, ça va, c'est pas trop long. Dites-moi hein, si vous préférez des vidéos plus courtes. Hein, moi, je fais pas attention, mais je pense que pas plus de 50, sinon ça fait trop long. Hein. Sauf si vous me dites ah on aime bien, alors vous me le dites et voilà quoi. Après, je fais des vidéos pour vraiment laisser plus de messages que je reçois le plus possible. Hein. Là, je vais reprendre parce que ça fait beaucoup, tout de même. Voilà. Allez, merci. Merci les copains. Alors, on a la liberté. Hein. Ça, je ressens vraiment comme une aspiration. Hein. Se libérer des anciennes contraintes lors d'une dispute, d'une querelle, on regrette nos paroles et pourtant on attend que l'autre revienne et on a le cœur serré et on souhaite vraiment se libérer des dernières choses qu'on aurait pu dire, se libérer de notre ego, hein, de notre fierté. Et on vous dit, n'hésitez pas de faire un effort pour les personnes qui sont en couple et qui sont un petit peu disputées là.
Mon cher ami, ici nous parlons d'une personne, je sens ici l'énergie féminine, on parle encore de l'amitié. On parle ici d'une ancienne amitié. Vous voyez, c'est pas n'importe qui le sert, c'est vraiment un ancien ami dans lequel vous pouvez voyager sans crainte. Vraiment, c'est vous partez à l'aventure avec une grande confiance. Et je sens ici que cet ancien ami, que dans cette nouvelle relation, il y a, comme je le vois ici, une très belle gratitude des deux côtés. En tout cas, je sens l'énergie masculine qui a une très belle gratitude dans ce qu'il est en train de vivre avec vous. Hein. C'est beau. Mhm. On a jour et nuit. On dirait les visiteurs. Je sais pas pourquoi je pense aux visiteurs jour, nuit, nuit, jour. Jour, nuit. C'est le jour et la nuit. Ok. C'est le jour et la nuit entre entre votre passé et ce que vous êtes en train de vivre parce que on est dans la colonne de trahison de celui de se libérer d'un passé, on a vraiment la coupure. Vous avez la magie en vous euh, pour pouvoir changer la tendance. Ça sera comme le jour et la nuit, hein, je vous le dis, hein, autant pour vous-même que dans les sphères autour de vous. C'est vous qui décidez. Hein. C'est vous qui décidez. Je vois la vie en rose, par exemple, que être dans les choses obscures avec les pensées négatives. C'est vous qui choisissez d'être solaire. Regardez, cette personne, elle a le soleil en main. Vous voyez? Elle a le soleil en main. Et vous choisissez d'être lumineuse ou pas. Vous l'êtes. C'est vous qui choisissez. Et vous allez pouvoir y arriver, malgré le petit cœur blessé. Vous avez ici vous avez toutes les clés possibles pour, c'est la carte du secret, mais ici, je le sens, vous avez les clés pour pouvoir ouvrir j'entends le champ du bonheur. C'est comme si vous avez, de manière virtuelle, une boîte de bonheur et vous avez la clé du champ du bonheur. Et vous allez pouvoir quitter cet enfermement quelque part. Hein. Vous allez pouvoir quitter cet enfermement-là. Parfois, nous sommes notre propre geôlier, malheureusement. Malheureusement. Et les personnes qui nous font du mal, ils ont l'air de bien vivre leur vie, mais prêtez attention à vous-même. Prêtez attention à vous-même et vous verrez. D'ailleurs, vous allez le faire. Vous allez choisir de changer de direction. Hein. Vous allez mettre un contrat entre vous et vous, dire non, stop, c'est terminé. Ça, j'accepte. Ça, je n'accepte plus. Et vous allez y arriver. D'accord. On a ici le jardin rouge. Ce jardin rouge, pour moi, c'est un petit peu le truc paradis. C'est vous cultivez vos fleurs rouges. Rouge, c'est l'amour. On est d'accord, rouge, amour. Fleurs, pour moi, ça symbolise la créativité de votre petit jardin secret dans lesquels on parlait tout à l'heure ici il y a quelque temps que de ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez plus. Et là, on a un petit peu votre champ du bonheur, votre champ, votre jardin d'amour, jardin rouge de fleurs, où vous guettez la moindre mauvaise herbe. Vous voyez un petit peu? Et là, vous créez votre propre jardin. Et c'est vraiment par rapport à la carte de l'amour véritable, du grand nettoyage que vous faites ici par rapport à la guérison et celui du karma. Ok, 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 ok. Alors, j'aimerais bien, s'il vous plaît, je dis galactique, mais je me souviens plus trop le vrai titre de ces jolies cartes que j'admire énormément. Regardez, ces cartes, elles sont, j'ai l'impression qu'ils sont vivants, quoi. Je les trouve tellement beaux, mais tellement, elles m'inspirent beaucoup, quoi. Je ressens beaucoup. Bref, gratitude pour le créateur de ce jeu, mais vraiment, j'affectionne énormément. Ok. Ah, on a oui, les proconiens, c'est vraiment la carte du lâcher prise. Je vous laisse regarder. On en parle encore. Faites un effort, lâchez le passé au passé et reprenez votre liberté. Nous avons juste à côté la dualité. On se sent encore dans un petit duel hein, par rapport au lâcher prise. Je sais que c'est pas facile. Hein. On m'envoie une image. Attends, c'est comme si tu me demandais de sauter dans le vide. T'inquiète pas, t'es retenu par un fil élastique ou carrément t'as un filet. Mais c'est le fait d'oser de se jeter. Ça fait peur le lâcher prise. Donc on a encore cette dualité, ce qui est totalement logique. Hein.
mais vous allez y arriver de toute façon à celui de passer à autre chose. On a ici la flamme avec le clan des Arkénia. Nous avons la flamme, c'est le feu. Je regarde avec les cartes que j'ai dans les alentours. Oui, j'ai compris. Ok, donc la femme, ici, je la ressens comme l'amour. L'énergie masculine a le feu pour vous. C'est le feu, c'est pas dire plus que ça. Il a le feu pour vous, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps, ça fait longtemps qu'il a ce feu pour vous, hein. Le feu ardent. Ok, c'est beau. C'est très beau. On a les Xéluviens avec la paix. Vous allez retrouver la paix entre votre passé et votre future vie, parce que actuellement, si présentement vous êtes dans le changement, c'est-à-dire que les événements sont pas encore arrivés, parce que là, on est avec la carte jour et nuit. Donc, vous êtes en pleine dans la partie magique là. Vous voyez, avec le magicien. Ici, le magicien, il va transformer, c'est vous le magicien. Vous allez réussir à transformer ces énergies passées pour pouvoir mieux vous libérer et réussir à avoir la paix. Nous avons les Irpas avec l'amitié. J'aime beaucoup, hein. L'amitié, on la rejoint avec votre autre. Ça peut être votre plus grand, une belle amitié, mais vous avez toujours vos amis dans vos alentours qui vous suivent. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça, mais il y a des personnes, je sais pas, vous avez tout un entourage amical, amicaux, et il y en a un qui est votre amour véritable. C'est vrai qu'il connaît déjà pas mal de monde, hein. Enfin, les amis de mes amis, quoi. Donc, il y a quand même des amis autour de vous qui sont peut-être témoins de ce nouvel amour avec qui vous laissez la personne entrer dans votre vie, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais bon, laissez-moi des commentaires. Alors, on a les Mélarus avec la détermination. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Moi, je sens l'énergie ici, hein. Regardez ce regard, regardez, voyez, je sais pas, mais moi, je la ressens de dingue, quoi, hein. Vous êtes déterminé à sortir, je ne vais pas dire de violemment, à sortir de cette situation, hein, l'enfermement, le ras-le-bol, j'en ai marre de souffrir, je veux changer ma life, je me donne à fond et je tourne la page. Et moi, je dis oui. On a une grande intelligence avec je sais pas si je parle bien, mais les Melchisedec. On a l'intelligence. Vous avez effectué d'une très grande intelligence pour pouvoir échafauder à une très belle détermination pour trouver enfin une vraie liberté, retrouver en tout cas l'amour dans votre vie, hein, avec l'amour véritable. On a les Aviens avec la tristesse. On va regarder plus loin. Pourquoi on nous parle de tristesse ici? Pourquoi on nous parle de tristesse, s'il vous plaît? Et en plus, vous avez la joie à côté avec les ânes. On a la joie. Tristesse et joie, c'est vraiment deux choses à l'opposé, différentes. Je voudrais, s'il vous plaît, pourquoi vous me parlez de ça? Je voudrais savoir, hein. Oui, deuil, le deuil, ok. Savoir faire son deuil. Savoir faire son deuil, savoir chasser son deuil. Parce qu'il y a le deuil, mais il y en a qui en parlent tout le temps du deuil. Chasser le deuil, chasser la tristesse pour faire place à la joie. Ok, merci, hein, les copains. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Une licorne? Ok, on va prendre une licorne. Ok. J'en prends 3, j'en prends combien? Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour finir en beauté, on a le courage. Vous êtes des personnes très courageuses, hein. C'est vrai, il faut féliciter les personnes qui sont très timides. Qui ont réussi à prendre le risque à celui d'aller vers vous. Ok. Je félicite aussi les personnes qui sont courageuses, qui sont réussies à aller au-delà de leur ego, au-delà de leur fierté par amour pour l'autre, pour recoller les morceaux. Je félicite ces personnes-là aussi. Ok. On a la compassion. Vous avez la compassion non seulement pour vous-même, mais aussi pour l'autre. C'est ce qui va permettre de faire avancer les choses. Pour ceux qui regardent la vidéo, qui ont besoin de petits conseils,
Voilà, et puis on a le discernement, on a vu le discernement, l'intelligence de l'énergie féminine avec sa détermination. Eh bien, vous êtes assez, ouais, vous êtes assez perspicace. On nous dit que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Bon, ça, c'est un petit message comme ça au passage. Ça peut que vous parler. Alors, nous allons finir avec les breloques. On va regarder ensemble les breloques pour nos amis qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais bien mettre. On a le cœur. On a le cœur renversé, chamboulé, fait avec amour. Cette personne qui est mise sur votre chemin a été mis là pour vous avec amour, même si vous avez le cœur chamboulé. N'ayez pas peur. Chamboulé dans le sens aussi pour celui qui reçoit l'amour, mais celui qui doit l'avouer, celui qui doit donner son cœur un peu, il a aussi le cœur un peu retourné, ça fait peur, mais on vous dit quand même bravo si vous avez pris courage sur vous pour pouvoir le faire. On parle de quoi? Attendez. Oh, c'est beau. Oui, c'est ça, une belle transformation. Grâce à ce courage, l'un comme l'autre, grande transformation. Vous avez 2 anges gardiens avec vous. Hein. Ouais. Peut-être vous pouvez demander la force qui est sortie en premier avec la carte de l'ange de la force. On me dit, n'hésitez pas à demander la force à l'ange ou à Dieu. Prenez là où vous sentez le mieux, mais demandez force et courage pour oser passer le pas. De toute façon, vous ne pourrez rien arriver. Il n'y a rien de mal qui pourrait arriver que du contraire. Vous êtes une personne importante à ses yeux. J'entends ça comme ça. Vous êtes une personne. Alors, vous peut-être vous vous sentez inutile, pas inutile, ou vous sentez pas. Vous n'avez pas l'impression que ce que vous êtes, ça puisse être un impact dans la vie de l'autre, mais on vous dit non. Au contraire, vous êtes à ses yeux, à cette personne, la personne la plus importante. Même si aux yeux des autres, vous ne paraissez pas la même chose, mais aux yeux de cette personne, vous êtes une personne très importante. On me dit par exemple, au niveau professionnel, on s'en fout des apparences. Ah, mais voilà, on me dit de parler de ça. On s'en fout de la présentation. Enfin, je pense que il y a des personnes qui ont peur de ne pas être à la hauteur au niveau social, devant madame ou devant monsieur. Ah, vous travaillez dans quoi? Ah, ça, je vous dis, peut-être au niveau social, on vous regardera comme un petit monsieur ou une petite dame, mais devant la personne, celle à qui vous aimez, vous êtes la personne la plus importante. Hein. Vous n'êtes pas rien, c'est ce que on me dit de vous dire. On a ici la main de Fatma, donc vous avez une très très belle protection avec la main de Fatma. Dans le côté où on vous dit restez optimiste parce que vous n'êtes pas loin de rencontrer l'amour véritable qui est mis sur votre chemin. Vous êtes dans cette compassion, donc quand on a ces belles énergies de compassion, évidemment, tout ce qui est énergie toxique, ça disparaît. On n'en veut pas d'ailleurs. Vous le faites de vous-même, soit conscient ou inconscient. J'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à dire. On me dit très vite nouvelle naissance. Il pourrait y avoir très vite une nouvelle naissance. Un petit pied, un petit peu tout. Ça pourrait être une petite fille. Et cette petite fille, vous la traiterez comme ça, comme votre, j'ai envie de dire une reine. Parce que j'ai la couronne de la reine. J'ai une jolie couronne. Vous allez la traiter, j'allais dire comme une princesse, mais c'est au-delà d'une princesse. Certains diront une déesse. Ma fille n'est pas une princesse, ma fille est une déesse. Alors peut-être que vous allez lui donner le nom d'une déesse aussi. Ou d'une reine. J'adore, 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 j'adore. J'ai vu, je sais pas si c'est important de le dire, mais peut-être que vous avez déjà des enfants ou pas, mais j'ai vu que votre enfant ou votre futur enfant, quoi. Alors, je reçois plein d'informations. Alors, soit vous allez recevoir un enfant, et ce sera une petite fille qui viendra très vite, hein, et de cette relation, et cet enfant aimera faire du vélo. Ou vous avez déjà une fille qui aime faire du vélo, mais il y a une deuxième naissance qui arrive très vite, qui ça peut être aussi une fille. Ok?
Et dans tout cela, il y aura aucune des choses toxiques, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous allez bien vivre cette grossesse, vous allez bien vivre la venue de cet enfant aussi. OK, alors on a, le discernement, OK, discernement. Il y a quelqu'un ici, qui n'a pas peur d'aller dans le passé pour mieux comprendre certaines choses dans lesquelles elle traverse en ce moment. C'est-à-dire, c'est comme un historien, par exemple, il va éplucher certains bouquins, du passé pour mieux comprendre, sa situation, par exemple. Je le ressens un peu comme ça, c'est pas malsain du tout, au contraire. Traiter les problèmes familiaux, vous êtes protégés, il y a une petite abeille, donc vous allez vraiment pouvoir travailler avec beaucoup de protection. Il y a quelque chose de vite qui arrive, en 3 temps de mouvement. Ah beh, c'est quoi? Attendez que je suis myope, hein. Pour une voyante, je suis myope. Mariage, ah oui, bah, le mariage, il va vite arriver, hein, pour certaines personnes avec des accords, des officialisations. Je suis trop fière de vous, hein, franchement, vous méritez, hein. Bravo, bravo. Et l'amour véritable avec ce beau petit chat-là. L'amour véritable, vous serez, je vois comme, une belle équipe, comme ça. Vous faites que un, ce que j'entends, vous ne faites que un. Vous faites rien sans l'autre, quoi. Vous êtes, comme ça. OK, bah, je crois que j'ai tout dit. Attendez, il y a encore un petit cheval ici. Oui, dans la dualité, hein, on voit que vous êtes à fond dans la dualité et le petit cheval, il regarde la tête de l'autre côté et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le lâcher prise. Donc dans cette dualité, vous êtes conscient que vous devez lâcher prise de cette situation, par rapport à quoi ici? Oui, par rapport à votre vie amoureuse, je reviens au début du jeu. Pour les personnes qui sont peut-être encore, dans le célibat, qui travaillent encore, on leur dit: «Ne désespérez pas». Quelque chose de prévu pour vous, de beau, de magnifique. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.